Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On est vendredi matin, on n'est pas en gueule de bois. Non, comment vas-tu? Je vais refaire, mais j'ai le plaisir d'être avec Agathe et d'être reçu par Agathe. Comment vas-tu? Ça va super, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Bon, on disait en off, deux pipelettes, faut vraiment qu'on Ouais, commence le podcast, sinon ça va faut qu'on se lance. vraiment trop durer. De quoi on va parler aujourd'hui? Je crois que tu as cofondé un petit logo là que je vois derrière toi. Ouais, Raconte-nous tout ça d'ailleurs, on est dans vos locaux et merci pour l'accueil. mais de rien. Et le galion, ouais. Bah du coup, qu'est-ce que le galion? Qu'est-ce que le galion? Écoute, le galion, c'est un collectif d'entrepreneurs dans la tech qu'on a monté il y a 8 ans et demi avec Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, Pierre Kosciusko-Morizet de Price Minister, Frédéric Mazella, que tu as reçu. Bref, des entrepreneurs qui avaient Des monté des petits noms boîtes, quoi. des petits noms, qui avaient fait des trucs sympas et qui avaient envie de partager leur expérience et de se dire que la nouvelle génération, bah, ils avaient des choses, ils avaient fait ils s'étaient trompés sur un certain nombre de sujets. Il y Mhm. avait des choses qu'ils avaient bien réussi à faire et ils avaient envie de pouvoir le transmettre pour que les nouvelles générations aillent plus vite et surtout réitèrent pas les mêmes erreurs. Donc ça manquait de cadre? Ça Et manquait capital. d'un cadre de relais de l'enfant, enfin de la connaissance, du partage, de tips. Bah, en fait, quand même, faut pas oublier que la tech, c'est des métiers qui sont très récents, hein. Ça a Mhm. une grosse trentaine d'années. Et il y avait quand même beaucoup de littérature qui venait des pays anglo-saxons, assez peu francophones. Et ça manquait de cadre, certainement, et de références. Donc l'idée du Galion, c'était aussi, tu vois, d'apporter des références de marché. C'est ce qu'on fait à côté du réseau de partage entre pairs qu'on a construit. On a 450 membres aujourd'hui qui font partie du Galion. On a aussi notre think tank, donc, où tu vois là derrière moi, il y a des outils. Et en fait, ça, ce sont des articles, des outils qui sont écrits par les entrepreneurs du Galion Mhm. pour l'écosystème, en fait. Et le Galion s'est fait notamment connaître par la Galion Term Sheet, qui est le document que tu signes quand tu fais ton premier, quand tu as des investisseurs qui arrivent dans ta startup. Et, Juste derrière à ta ouais, gauche. juste derrière. Et c'est vraiment un document hyper important parce que c'est tout le squelette en fait de ta boîte. Mhm. Et en fait, tu as des termes qui sont hyper compliqués, qui sont souvent anglo-saxons, comme le ratchet, la liquide, bref. Enfin, toi, tu connais bien ce que tu viens de Oh, sûrement pas dire. si bien, mais oui, j'ai appris Mais, en tout cas le et en jargon. fait, si tu veux, il y a une asymétrie entre la connaissance d'un VC, donc d'un investisseur qui va investir, qui va signer, j'exagère un peu, mais peut-être une term sheet par mois et qui connaît très bien ces mécanismes-là, et un entrepreneur qui va signer 2 term sheets dans sa vie, mais qui sont ultra importantes parce qu'en fait, c'est toutes les conditions de ta boîte résumées en un document, quoi. Et donc, en fait, nous, on a voulu faire de la pédagogie auprès des entrepreneurs, bien Mhm. expliquer ce que c'était. On a même fait une version illustrée avec Fred Mazella, Quand en tu dis mode un peu illustrer. BD, Ok, tu vois, d'accord. pour expliquer un peu les mécanismes. Et donc, du coup, c'est génial parce que ça apporte de la pédagogie et des références de marché. Et Ouais. ça remet un peu les investisseurs et les entrepreneurs sur un pied d'équilibre, quoi. Tu trouves que c'est quoi? C'est une asymétrie de l'information? C'était une. Pour moi, si on dit asymétrie de l'information, c'est qu'il y a quand même des sources différentes. J'ai l'impression qu'il n'y avait juste pas de source. Quand un entrepreneur, il y a 8 ans, venait vous voir pour lever des fonds, ou même c'était pas l'objectif directement, euh, c'est quoi les idées préconçues qu'il avait, ou qu'elle avait? Et. Enfin, ouais, qu'est-ce que t'as remarqué en fait à ce niveau-là, toi? Il y a 8 ans. Ouais, bah au moment de la création du Galion. Non, mais en fait ce qui était. Enfin, ouais, il y a une dizaine d'années, c'est que les entrepreneurs, ils étaient quand même assez seuls. Et donc, il y a eu la French Tech, qui était cet étendard où tout le monde. Enfin, en fait, moi, les entrepreneurs, ils me disent beaucoup. J'ai réalisé que j'étais pas tout seul, Hmm. genre aux US, dans la Silicon Valley. Tu vois, Jean-Baptiste Rudel, il a monté Criteo. Et quand il m'en parle, il me dit, je suis arrivé avec mon sac à dos, j'étais tout seul avec ma pioche. Et en fait, bah, la French Tech, ça m'a fait découvrir qu'il y avait bah, Jérôme Lecat qui était là, qui faisait Scality, Fred Play aussi. Et en fait, du coup, tu as un effet de groupe comme ça, où Mhm. du coup, tu te sens moins seul. Et donc, en fait, je pense que les entrepreneurs se sentaient très seuls. Et donc, le Galleon Project, la French Tech, France Digital, tu vois, ça permet aux entrepreneurs de se réunir. Et ce que je te disais, c'est que nous, on a vraiment créé des références de marché. Souvent, les entrepreneurs, on dit, on est un peu le phare dans la nuit, quoi. Mhm. Quand ils sont avec leur board et qu'ils savent pas ce qu'il faut leur répondre. Tu vois, typiquement, on a fait aussi le salaire des fondateurs.
Ok. En fait, combien est payé un fondateur à Est-ce que t'as fait différents un stades. benchmark, On a fait un benchmark avec les Ok. entrepreneurs du Galion. Et en fait, les entrepreneurs, comme ça, ils peuvent dire, attendez, à leurs investisseurs, ils peuvent dire, attendez, le Galion a sorti quelque chose. Le Galion est devenu un peu une marque de confiance maintenant. C'est Mhm. assez sérieux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, ça permet, si tu veux, d'avoir une référence de marché pour aider les entrepreneurs et qui se sentent moins seuls. Parce que tu vois, les VC, ils sont quand même hyper fédérés. Mhm. Ils se connaissent très très bien. Ils investissent ensemble dans des mêmes sociétés. Ils sont dans des boards ensemble. Donc de fait, ils se connaissent bien, tu vois. Et en fait, les entrepreneurs, ils sont un peu tout seuls. Et puis même, c'est leur quotidien, alors que l'entrepreneur, c'est une partie de sa vie quand il va lever des fonds, ou plusieurs fois peut-être, mais Oui, c'est c'est pas vraiment... son job, quoi. Exactement. Et puis en fait, un entrepreneur, il a qu'une seule ligne. C'est sa boîte. Mhm. Un investisseur, il est sur plusieurs lignes. C'est très très différent. D'où l'importance, quand tu es entrepreneur, pour moi, d'aller dans des réseaux comme le Galion pour justement, tu vois, connaître ce qui se fait sur ton marché, les bonnes pratiques, échanger avec tes pairs. Pour moi, c'est hyper important dans tous les métiers, Mhm. mais c'est fondamental quand tu es un entrepreneur. On va faire un grand tour dans ta tête. Tu as posé les belles bases là. Et avant de rentrer directement dans le Galion, d'ailleurs, on va repasser sur la création. Le Galion que tu pitches aujourd'hui n'était peut-être pas ce que tu avais Clairement. tu Donc, vois, on est loin envisagé il y a, du il y a début, ouais. 8 ans. J'ai juste un truc, juste avant, tu as dit on n'a pas de référence. Et je sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Moi, c'est ce que j'ai compris. Par exemple, des bouquins d'entrepreneuriat, Ouais. ils sont en anglais. Parce que tu disais, même le jargon sur les termes sheets, etc., est en anglais. Et c'est drôle parce que récemment, j'ai commencé à. Je sais pas si tu vois ce que c'est YC. Ouais, bien sûr. Et ils ont un module qui s'appelle Startup School, qui est un module en ligne avec plein de vidéos que, en tant que VC, tu es obligé de te manger, mais en tant qu'entrepreneur, t'as pas forcément la référence. Tu penserais quoi? Et là, je te parle vraiment ouvertement. C'est un truc que je suis en train de pitcher et de préparer, de créer l'équivalent avec nos champions français qui viennent nous parler de chaque étape de création d'une startup. Bah, c'est canon, mais c'est un peu ce que tu fais avec ton podcast. Tu vois, il y Mais a... très pédagogique et en même temps retour d'expérience Ouais. terrain. Tu vois ce que je veux Ben dire? nous, on y a pensé sur le Galion de faire ça, un podcast très, tu vois, très pédagogique, pas qui raconte ta vie, mais sur des étapes hyper précises. Factuellement, Moi, je comment trouverais t'as ça fait? Ouais. canon. Je pense que tu as déjà des masterclass qui existent un peu, non, des vidéos. Il me En semble fait, qu'il y a des Français qui se sont lancés là-dessus. Non, mais on a plein. Tu l'as dit moi-même, le podcast en fait partie. Moi, j'ai un angle un peu différent, mais il y en a qui sont vraiment sur des podcasts, des focus. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aux US, tu vas, bon, il y a plein de contenus. Évidemment, YC et sa renommée, son branding, mais c'est vraiment une référence qui est gratuite et qui est accessible à tout le monde. Je me dis, même en 2023, demain, un étudiant ou quelqu'un qui sort d'école qui veut se lancer, qui ne parle pas forcément, qui n'est pas bilingue et qui n'est pas passionné par l'écosystème de la Silicon Valley, comment il se lance? Genre, c'est Ouais. quoi les référentiels? Enfin, je te pose la question, mais tiens, Non, mais à ceux en qui fait, nous tu vois, écoutent- c'est ce que faisait The Family. Exactement. Qui faisait hyper bien. C'est de la Et moi, pédagogie, tu vois, j'étais toute seule à monter le Galion au début. Et ça m'a vachement aidé de les écouter. Enfin, c'était hyper rassurant. C'était un peu comme un guide. T'as Et- rencontré Alice? et ouais. Ok. On se connaît pas hyper bien, mais en gros, moi, je les ai vachement suivis. Et en fait, ils faisaient ça de manière très forte, très visible. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus confidentiel. Tu as du mal à trouver les infos. Tu sais pas trop. C'était une Tu vois, référence, quoi. même quand le même. Galion, Mm. enfin, faut connaître, faut y aller, tu vois. C'est quoi ce truc qui a le nom d'un bateau slash crêperie bretonne. Et alors que The Family, ils étaient sur YouTube, ils y allaient fort. Donc ouais, moi je pense qu'il faut que quelqu'un reprenne cette place de créer des vidéos comme ça pour aider les entrepreneurs avec une énergie de dingue. Ouais, c'est hyper utile, c'est hyper important. On fait un sponsor ou... Ouais, c'est ça. On va parler business après. Allez. Bon, revenons à nos moutons. Mais déjà, si qui que ce soit a envie de créer ça, avec grand plaisir pour en parler. Ouais. Même s'il n'y a pas de business model autour, je pense encore une fois que c'est une notoriété publique pour les gens et pour le rendre plus accessible. J'aimerais revenir à la création déjà. Qu'est-ce que tu as fait de tes 10 doigts? T'en as bien 10, ouais. Avant de créer le Galion. Et c'était quoi ta vision de l'entrepreneuriat en fait à ce moment-là? Avant le Galion, Ouais, je crois que j'en avais pas. ok. Je suis vraiment arrivée par hasard à la création du Galion. Moi, j'ai plutôt un profil marketing com. J'ai fait un master en communication des entreprises.
Et donc, du coup, j'étais pas vraiment destinée à l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, mon grand frère est dans l'entrepreneuriat, il a envie de faire ça depuis longtemps. Tu te sens entrepreneuse ou entrepreneur avec un peu? Ouais, Quand même. grave. Ok. Maintenant, ouais. Mais si tu veux, ça faisait pas partie de mes options. Ok. J'étais pas du tout partie pour ça et la vie m'a mis voilà, sur cette route et je suis hyper heureuse et grateful de ça parce que voilà, je pense que ça me va bien Mais tu l'as pas conscientisé, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu t'es pas dit, je me lance, quoi. Genre, il y avait pas, c'était. en fait, Pourquoi si, tu il l'as y a un fait peu, tu même? te lances parce que tu vois, quand t'es chez Orange et que ça fait 8 ans que t'es dans la boîte, moi j'étais dans un parcours de trucs de télécom talent où je changeais Ouais. de job tous les 2 ans, censé être le manager, les managers de l'entreprise, etc. Tu préparais ta carrière? Je préparais ma carrière. Mon père était très fier de moi, grande entreprise, solide, française, etc. Et non, et je me suis éclatée, mais en fait, à 28 ans, je me sentais aussi un peu écrasée. Tu vois, on te dit, c'est une super belle boîte, Orange, il y a plein de trucs à faire, mais si tu veux, quand t'es jeune, ils savent pas trop gérer, quoi. Et quand tu prends de la place, genre tu viens en réunion, mais tu parles pas, t'es là, pourquoi je viens à la réunion? Et oui, tu vas avoir une ascension dans la boîte, mais il faut attendre, tu vas voir, va y avoir une vague de départ à la retraite, et toi, t'es là, enfin, moi, j'ai pas envie d'attendre, en fait, j'ai envie d'y Ouais. aller maintenant, quoi. Et Quand en tu dis fait, y aller, ma c'est. naissance entrepreneuriale, c'est vraiment le moment où je me dis, ok, je rencontre Mathieu, je rencontre JB, Ouais. et qui me disent, on a envie de de faire un peu comme les Américains à Palo Alto, de faire du kitesurf et de parler entrepreneuriat. On est tous en train de bosser sur nos startups, est-ce que tu peux nous aider? Et moi, je fonce, quoi. Et je dis, bon, ouais, je ferai ça soir et week-end. C'est eux qui te proposent, qui te soufflent l'idée Ouais, en fait, c'est Mathieu que je rencontre via Mathieu Hamel, un entrepreneur que je rencontre via Twitter. Et moi, en fait, j'avais décidé de quitter Orange et je voulais rejoindre une petite aventure, avoir plus d'impact. Parce qu'Orange, t'es quand même un parmi des centaines de milliers, quoi. Donc, je sentais que j'avais envie d'avoir un impact plus fort sur une boîte. C'était pas méga clair. Donc, mais je passais des entretiens pour aller voir d'autres. Pour aller dans d'autres boîtes, les startups, et ça m'intéressait, mais je connaissais pas hyper bien. Toujours Prism comme market? Ouais, je me disais que j'allais être CMO ou tu Ok. vois, c'était plutôt ça mon truc. Et en fait, je rencontre Mathieu, je pensais qu'il allait me proposer un job. Il me dit oui, on voudrait monter un week-end avec des entrepreneurs. J'étais là, bon, Et j'y suis allée avec mon mec, avec Ben, qui est devenu mon mari maintenant. Et Mathieu, il était très intense et ça l'a pas trop fait avec mon mec. Il m'a dit non, mais jamais je bosse avec cette personne-là. Et moi, ça m'a plutôt attirée. J'étais là, il a une énergie, c'est cool. Et je pense que j'étais un peu désespérée de quitter Orange. Il me fallait un truc, tu vois. Et donc, je dis à Mathieu, ok, moi je t'aide, soir et week-end, on monte ça. Et donc, on a fait ça tous les deux. Et, Donc, sans Ben. Sans Ben. Ok. Et on a monté un week-end à Saint-Martin, dans la baie du Galion, où on a réuni des entrepreneurs qui venaient de San Francisco, de New York et de Paris pour un week-end de kitesurf. Et donc là, moi, si tu veux, j'avais fait du sponsoring sportif, j'étais dans la com, c'était assez facile pour moi de faire ça. Et j'ai mis un peu toutes mes compétences pour organiser ce week-end-là. On avait tous des lycras, du branding de malade. J'avais fait venir un copain, Alexandre Kayser, qui est un kitesurfer pro pour faire un peu rêver les entrepreneurs. On avait fait des vidéos, des lycras, des machins. Donc c'était vraiment super. Bon, on payait tous 1000 balles et on était dans un hôtel un peu pourri de Saint-Martin. Vous étiez ensemble, quoi. Mais on était ensemble et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous des cartes, les cartes noires, là, les cartes black. J'étais là, mais en fait, et moi j'allais payer les pizzas, tu vois, avec les cartes black. J'étais là, on avait tous payé 1000 balles. Et dans l'hôtel, si tu veux, il y avait même pas de bar. Moi, j'avais acheté une glacière où je mettais des bières dedans. Et il y avait 3 chambres qui n'avaient pas d'électricité, tu vois. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quand même Pierre Kosciusko-Morizet, en fait, des gens qui avaient l'habitude d'un certain Tu standing. sais pas doucher depuis 4 jours. Mais bon, non, mais tu vois, ça fait partie de l'histoire. Et en fait, on avait envie que tout le monde puisse venir. Il y avait Tatiana Jamas, c'est là où je l'ai rencontrée, Arbia Smithy. Et on avait envie aussi que des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent puissent venir avec nous, quoi. Donc c'est comme ça que ça a réellement démarré le Galion et que j'ai rencontré JB. Et JB m'a dit à la fin du week-end, t'as une énergie de malade, t'as un état d'esprit entrepreneurial, c'est fou, mais qu'est-ce que tu fous chez Orange? Viens, on se voit à la rentrée en janvier à Paris, quoi. Et là, en fait, tu vas au bureau et comme tu sais que tu vas voir Rudel, tu te dis, bon, je vais préparer un petit business plan quand même. Et là, tu le vois pas en maillot de bain, tu le vois dans un bureau avec ses lunettes, là, ses fameuses lunettes, 32 rue Blanche.
dans des bureaux de malades avec un rooftop incroyable. Et tu te dis, bon, ok, c'est plus le même game, quoi. Et Là, il y a là, de l'histoire l'électricité. commence et moi, tu vois, je quitte Orange Ok. et puis je pars pour cette aventure de dingue. C'est juste, j'ai l'impression qu'il y a un côté émotionnel, je sais pas si on peut mettre des mots dessus. C'est quoi ce que tu as ressenti en fait à l'issue du week-end? Tu te disais juste avant que chez Orange, et encore une fois, tu as dit je veux pas attendre pour la retraite, mais c'est quoi? C'était avoir plus d'impact, avoir un meilleur salaire, plus de responsabilité. Parce que tu aurais très bien, même si demain on t'aurait doublé ton salaire en faisant le même job, j'ai pas l'impression que ça t'aurait plu. Mm. Donc j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu savais pas exactement ce que tu allais chercher, mais en sortant des week-ends, qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Mais je pense que j'avais envie de vibrer, quoi. J'avais envie d'aventure. Ouais, j'avais pas envie de m'ennuyer, en fait. Ok. Et, Mais elle est humaine ton aventure, c'est pas du saut en parachute quoi. non, elle est humaine. C'est des rencontres qui m'ont poussé à ça. C'est le projet aussi, tu vois, d'être avec des entrepreneurs incroyables. Enfin, moi, j'étais hyper impressionnée. Ah bah Je j'allais dis dire souvent, syndrome de l'imposteur. tu vois, bah, c'est pas syndrome. Enfin, oui, il y a clairement un syndrome de l'imposteur par certains égards, mais moi, je mangeais pas avec eux, quoi. J'étais là, mais enfin, tu vois, j'avais l'impression d'être une espèce de stagios qui a aucune discussion. Et ouais, c'était. Et en fait, je me suis dit, waouh, ces gens sont géniaux, et c'est des visionnaires, et je me suis sentie super chanceuse, tu vois, de pouvoir les rencontrer dans un cadre assez différent. Et surtout, moi, ce qui m'a attirée aussi, c'est de leur faire vivre des moments assez hors du commun, tu vois, de leur faire vivre des expériences, de les sortir un peu de la roue dans laquelle ils sont, parce que quand tu montes une start-up, que tu es en hyper-croissance, c'est dur, tu bosses tout le temps, c'est une Tête époque dans où le tu as guidon. t'as des enfants, et en fait, avec le Galion, moi, je leur proposais de s'extraire un peu de ça et de prendre du recul sur leur boîte. Et on partait, au tout début du Galion, tu vois, je l'ai fait, c'était à Saint-Martin, c'était incroyable. C'est un peu loin quand même, non? C'est un peu loin. Alors maintenant, tu fais plus ça parce que empreinte carbone, Ouais, bien c'est sûr. logo, etc. Donc maintenant, on va à travaille Darla. là-dessus. On va à Darla, c'est que ça reste un peu loin, c'est un des seuls qui reste. Mais on est C'est 3 parti heures. à Los Roques, j'ai emmené 40 entrepreneurs au Venezuela, tu vois, pour faire du kite. Aujourd'hui, on ferait plus ça. Putain, Venezuela en plus, où ça allait Ouais, à bah, l'époque? c'était déjà un peu compliqué. Ouais. Maintenant, je le ferais plus, tu vois, pour des raisons politiques, etc. Mais Ouais. c'était fou, quoi. Et on a les photos, je te montrerai, on a toutes les photos en bas. Mais c'était une aventure humaine de dingue où il y a énormément de rencontres, de moments forts qu'on a partagés avec les entrepreneurs, beaucoup d'amitiés qui se sont créées, beaucoup de business aussi, tu vois. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on a vécu avec le Galion. Donc, ouais. T'as raison, c'est très émotif parce que moi, déjà, je suis quand même quelqu'un d'assez dans l'émotion. Et c'est pour ça que tu vois, la phase même de grandir et d'être dans ces bureaux où tu me disais il y a une table en marbre, etc. Pour moi, c'est assez ouf et j'ai un peu du mal à y croire, tu vois. Ouais. Et c'est quand je dois être dans des choses un peu plus professionnelles, j'ai du mal parce que moi, je suis plutôt assez cash, machin. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Et ben voilà, Agathe. exactement. Mais je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Non, mais, je te parlais d'émotionnel et justement, qu'est-ce que tu as ressenti? Mais si on avance juste un petit peu, et là on passe sur la phase 0 to 1. Ok, tu rentres de ça, j'ai l'impression que tu es galvanisé. J'ai l'impression qu'en fait ta tête elle est déjà plus chez Orange, elle est déjà dans ce projet-là. C'est quoi les next steps? Comment tu mets la première brique? La première brique, tu l'as mise peut-être sans t'en rendre compte, c'était créer ce premier event. Il se passe quoi derrière, quoi? Ça prend combien de temps? Tu prends ton téléphone, ton petit bâton de pèlerin, tu vas toquer à la porte de tous les start-upers de Paris. Comment ça se passe? Non, mais alors la chance que j'ai extraordinaire, c'est que la vie, tu vois, il y a un moment donné, il y a des étoiles qui s'alignent. Et ça, c'est vrai. Et tu vois, je rencontre JB. Donc, attends, les mecs, tu les connais. JB, il était là Jean-Baptiste Rudel, il était là. Il premier est un initiateur Ouais, avec Mathieu, tu vois, on l'a fait tous les trois. Il a mis son réseau, il était à fond. Et le truc, c'est que, en fait, les entrepreneurs dans la tech, ça va vite, quoi. C'est pas genre, tu vas me donner une réponse dans 6 mois. C'est, tu quittes Orange, tu prends tes clics et tes claques, et genre en février, on commence à bosser sur le projet, quoi. Donc, après, ça prend toujours un peu de temps parce que tu es dans des grosses boîtes, etc., qui te laissent pas forcément partir. Oui, Mais pour voilà, toi, côté Orange. Mais pour moi, en eux, fait, y a une un fois que go, j'ai goûté à ça, je me dis, waouh, en fait, je les intéresse. En fait, ah ouais, j'ai des compétences. Ah ouais, je suis capable de faire ça. Bah, en fait, c'est parti, quoi. Donc en fait, ce que je te dis, tu fais un BP. Et c'était dur, hein, parce qu'après, il y a forcément des sujets, des problèmes. Justement, ton père qui te dit,
tu le feras pas, et puis c'est hyper risqué, t'imagines, tu quittes une grosse boîte et tout. Et puis en fait, il y a un moment donné, c'est plus fort que toi, c'est trop bien, ça t'habite et t'y vas, quoi. D'où l'importance de savoir s'écouter plutôt que aussi écouter Mais nos moi, tu parents. vois, à chaque fois qu'il y a des gens qui disent ça sur des podcasts, tout ça, je suis là, mais en fait, comment tu sais tu te poses 15 000 questions et je suis assez d'accord. Moi, je suis là, mais en fait, tu sais jamais. Mais en fait, comme toi, tu me disais, j'étais pas du tout partie pour faire ça. Puis finalement, je me suis réveillée, j'avais envie de faire des podcasts, de la télé, etc. Bah, je sais pas, il y a un moment donné, tu sais pas pourquoi tu le fais. Ouais, non, mais En fait, il y a un moment donné, tu sans te le poses pas trop de conscientiser. questions. Donc, il y a plein de questions Est-ce que derrière c'est pas de logistique. c'est pas le point commun des entrepreneurs. C'est là, c'est ok, ils sont cérébraux, ils réfléchissent, mais il y a un moment. Tu vas, quoi. Ouais, c'est juste. En fait, le projet un pas t'appelle. après. Exact. Ouais. Ok, tu dirais que c'est ça, tiens, mini aparté, mais sur tous les entrepreneurs que tu accompagnes, avec qui tu échanges, sachant qu'ils sont tous, il y a des très techos et d'autres moins, c'est quoi le point commun à ces personnes-là? Tu sais, je sais que c'est très très large, mais c'est la mise en action, c'est le partage et l'intérêt pour les autres, parce que tous les entrepreneurs qui sont successful sont pas du tout sociables, forcément. Mais tu veux dire, parce que pour moi, les entrepreneurs, il y a 1000 manières d'entreprendre. Des mecs successful qui font partie du galion. Successful, donc qui ont fait des grosses boîtes, IPO, Ouais, mais même licorne, les tout ça, débuts, quoi. tu vois, même si on va se baser sur ce premier event, tu vois, du Galion, c'est genre, il y a un truc qui est pas palpable, encore une fois, je pense que c'est pas du tout des hard skills, mais plutôt des soft skills. C'est quoi le point commun à ces gens-là, quoi? C'est une bonne question. Je pense que c'est le point commun, c'est que c'est des aventuriers, des gens qui ont, tu vois, qui ont envie qui ont le goût du risque, en fait, Ok. qui ont pas peur, qui ont envie de se lancer. Ils sont habités quand ils te parlent par leur projet ou pas forcément? Parce que Pas forcément. nous, on est émotifs et Ouais. tout, on le saurait plutôt Non, puis facilement, je te dis, mais... il y a plein de styles d'entrepreneuriat, et puis maintenant, l'entrepreneuriat, c'est devenu un peu un métier, là où avant, les gens allaient sur des... Enfin, tu vois, ou dans des grosses boîtes, ou faire du trading, ou en consulting. Maintenant, les jeunes veulent faire de l'entrepreneuriat, et c'est génial. Mais du coup, tu as aussi toute une catégorie d'entrepreneurs qui cherchent des sujets, qui screenent un peu comme le ferait un consultant. Exact. Et donc là, Cherche c'est une qui opportunité. cherchent une opportunité. Mais en fait, je pense que ceux qui y arrivent, il y a un moment, ils sont quand même habités par un truc, parce La que passion. sinon, tu n'y arrives pas, quoi. Enfin, dans les moments durs, il faut que tu aies un drive hyper fort, quoi. Et on s'entend, c'est pas sur l'activité elle-même, ça peut être tout simplement servir des clients et les rendre heureux. Ouais. Même si demain tu vends, je sais pas. Même si tu es sur un SaaS B2B, quoi. Oui, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est même si entre guillemets on paper c'est pas sexy. D'ailleurs, t'as dit une chose. Est-ce que t'as l'impression, tu sais, on a parlé de carrière tout à l'heure, et là on revient un peu là-dessus, mais ça y est, tu penses plus à ta carrière? Attends, je reviens sur le truc, parce que je pense qu'il y a aussi un petit truc de liberté Ok. chez les Tu me entrepreneurs. disais, ouais, ça rejoint l'aventure, mais Tu ok. vois, même quand quelqu'un le fait de manière un peu plus pro, Ouais. je pense que quand tu choisis ça, ouais, aventure, liberté, c'est un peu, peut-être que c'est un peu pareil, mais voilà. Et si, bien sûr, ma carrière, Tu fais des choix aujourd'hui, tu réfléchis à des choix. Quand je parle de carrière, c'est qu'en général, quand tu rentres chez Orange, t'as du long terme. Et quand je dis long terme, c'est que tu vois du au moins 5-10 ans. Spoiler, j'ai jamais passé plus d'1 an et 3 mois dans la même boîte, à Ah titre ouais perso. Ouais, mais c'est pas grave. moi, je suis trop fidèle, je reste longtemps. Et ben moi, j'ai compris que je suis pas fait pour le CDI. Mais ça veut pas dire du tout que je advocate. Bon, évidemment, je suis biaisé, mais je pense pas que l'entrepreneuriat soit fait pour tout le monde. Ouais. Par contre, le principe de carrière, le principe que tu vas faire des bonnes études, une bonne prépa, une bonne école pour avoir un bon job, pour ensuite attendre que Bertrand il parte à la retraite pour lui choper son job, On l'embrasse, etc. Bertrand. Pas qui c'est, mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce paradigme a été pas pour tout le monde, mais pour certains remis en cause, et pour toi, par exemple? Non, mais moi, en fait, je me pose pas la question comme ça. Je pense que c'est avant tout un projet, tu vois. Peu importe si ça soit CDI, entrepreneurial, entrepreneur, CDD, freelance, j'en sais rien, tu vois. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de lever le matin et de kiffer, en fait. Finalement, tout ça, c'est que des papiers, des contrats. Alors oui, t'as... Mais c'est de la sécurité. Ouais, il y a de la sécurité, ouais. Mais moi, je sais pas, en fait, j'ai pas eu l'impression... Enfin, je dis ça maintenant, c'est facile de dire ça parce que ça a marché et que machin, tu vois. En vrai, j'étais grave flippée, mais j'avais pas d'enfant, mais j'étais quand même flippée, hein. Même si t'as pas d'enfant, t'es quand même flippée. Enfin, moi, j'ai pas d'argent, je viens pas d'une famille, tu vois.
Donc, il y a un moment donné, tu es à Paname, tu dois tu dois louer un appart. Donc, C'est dur, là je te la joue un peu philo, mais je te l'avais dit, c'est aussi une conversation ouverte. En fait, le but de cette question, moi, c'est de revenir, tu sais, juste de se dire, est-ce que notre écosystème change, sachant qu'on va pas se mentir, on est dans une niche bien, bien opaque pour d'autres personnes. Je parle de l'écosystème startup. Et c'est un peu ça, c'est me dire, quand tu parles d'aventure, tu le fais à l'instant T, tu le fais évidemment pour impacter la vie de beaucoup d'entrepreneurs avec le galion, enfin je suis pute, mais j'ai pas l'impression que tu le fasses pour un statut social. Quand t'es rentré chez Orange, j'ai l'impression que tu l'as fait aussi pour la validation de tes pairs, de ton père. De mon père, papa. Ouais. Donc, je te dis ça, clairement je suis dedans, ma mère est prof, mon père est doctorant, donc tu vois, très académique. Et moi, encore une fois, je découvre juste que je sais que je ne peux pas avoir... J'ai des objectifs très long terme, mais j'ai besoin de trouver du bonheur au court terme. C'est juste ça, en fait. Donc, bon, bref, on ferme la parenthèse parce que ça fait déjà une demi-heure. Vous étiez une asso. Ouais. Donc, on va revenir au début. Et tu disais qu'en plus, tu étais flippé. Comment ça se passe? Pourquoi une asso? Comment tu crées... Enfin, si c'est une asso, c'est qu'il n'y a pas de business model, tu ne veux pas faire d'argent. Enfin... Si, en fait, tu as un business model. Enfin, les associations, il y a des associations qui gagnent énormément d'argent, où tu es hyper bien payé, etc. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas hyper chaude à la base pour faire une asso, de quitter Orange pour. Enfin, tu vois, j'avais envie de monter une boîte, quoi. Et en fait, avec JB, on s'est dit, avec ce qu'on veut faire et la mission qu'on porte, on est quand même plus sur. Tu vois, c'était vraiment accompagner les entrepreneurs, stimuler l'ambition. Et donc, on s'est dit, c'est plus logique qu'on fasse une asso, ça va être plus simple, etc. Et donc, moi, encore une fois, tu vois, quand je te dis, c'est marrant parce que quand je te dis que c'était pas le statut ou le contrat qu'il y avait derrière, parce qu'en vrai, j'aurais dû exiger d'avoir une boîte, d'être à 50-50, enfin... Et en fait, le projet était tellement dingue et je trouvais ça tellement intéressant pour toi, que tu vois, j'y suis allée sur un format associatif. Et en fait, on l'a fait parce qu'on est des entrepreneurs avant tout. Et je pense qu'on se disait que ça allait être plus pérenne si on montait une boîte, qu'on associait les gens au capital. Parce qu'en fait, moi, je suis entourée que d'entrepreneurs qui font des boîtes, quoi. Donc, c'est plus dans leur ADN. C'était pas une manière de dérisquer pour toi? Aussi, c'était une manière de capitaliser ce que j'avais fait, tu vois, clairement. Et tu vois, encore avec le recul, je sais pas si on a fait le bon choix aujourd'hui. Okay. Moi, on a transformé la boîte, ça a été une étape super difficile. Ça coûte de l'argent, j'imagine. Ça a coûté de l'argent. J'ai 269 actionnaires. Parce qu'en fait, on s'était dit, il faut que tous les membres deviennent actionnaires. Ce qui était complètement débile, parce que tu en avais. Je disais, tu peux plus être membre si t'es pas actionnaire. Enfin, parfois, on fait des trucs, je te jure. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai 269 actionnaires. C'est quand même pour une boîte qui fait pas beaucoup de... Enfin, tu vois, qui doit faire 2 millions de chiffre d'affaires. Mais l'aventure humaine est là et on avait envie d'intégrer le plus d'entrepreneurs possible. Et l'avenir nous dira si on avait raison, quoi. Aujourd'hui, ça se passe bien. On est aussi plus dans un truc où on se dit on se professionnalise en étant plus une association. Okay. Parce que quand t'es une asso, t'es là, t'es dans une asso, donc les gens ils sont un peu plus sympas avec toi. Ils t'aident à porter les valises pendant les breaks. Enfin, pendant les événements que tu organises. Et là, en fait, tu as un truc en mode, en fait, je paye un service, donc il faut des attentes, en fait. J'ai des attentes qui sont plus fortes, quoi. C'était quand ce shift 2019. Légal 2019. On a monté en 2015 ou 2019, 2-3 ans après. Et spoiler, mars 2022, création du fonds. Est-ce qu'en 2019, il y avait déjà l'anticipation du fonds? Pourquoi vous avez changé, en fait, Et c'est quoi la limite que tu as vue sur cet aspect légal de l'association versus... Qu'est-ce qui a changé? Ouais, en fait, pourquoi vous avez voulu changer le statut légal et passer d'une asso à justement... c'est ce que je te dis, c'est parce qu'on avait envie de... On pensait que... Je sais pas si on a raison encore aujourd'hui. Okay. On pensait on pensait que ça allait rendre le galion plus pérenne, le fait d'avoir une boîte. Je pense que tu as des associations qui traversent les âges, donc... je sais pas si c'était la meilleure décision à prendre. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on avait envie de professionnaliser davantage l'approche. Et moi, c'était un moyen de me dérisquer aussi et de me dire, en fait, je crée une boîte et pas une asso. Et du coup, moi, j'ai des parts de l'entreprise. Tu vois, j'ai acheté des parts. Je suis aujourd'hui majoritaire avec JB.
On a je sais pas, 15% de la boîte, un peu moins, je crois. Et le reste, ça appartient aux entrepreneurs, tu vois. Ok. Et Donc 269. 269. Mais aujourd'hui, on a 450 membres. Ok. Et on a arrêté de De systématiser. dire, ouais. Donc On a refait une levée de fonds au moment où on a lancé le fonds. Ok. Combien? 1 million. 1 million, ce qui est d'ailleurs le ticket que vous mettez sur chaque année dans une boîte, non? Non, aujourd'hui, pour rentrer au Galion, il faut avoir levé 3 millions pour les Ok. critères d'entrepreneur si tu veux être membre. Ok. En gros, il faut avoir passé le stade de la série A. Ok. Euh, Moi, j'avais regardé un deal, Wiser, à l'époque. Ah oui, bah oui. Moi, Et du coup- c'est mon premier deal de BA. Ah bah, je peux te dire que c'est un deal qu'on n'a pas pu faire parce qu'ils vous ont choisi, vous. Ah bon? Bah oui, à l'époque, il était en mode, il y a le Galion, mais bon, là, ils nous ont... je les T'étais avais sur vus. chez qui, toi? Moi, j'étais chez New Fund à l'époque. Ah oui. Et je les avais vus, juste avant la finale, quoi. Enfin, il n'était pas encore lauréat. Ouais. Parce que, explique-moi ça un peu aussi. On Ouais, parle de je peux lauréat, t'expliquer mais parce ouais. que donc, ce qui est intéressant aussi dans ce qui s'est passé au Galion, c'est que tu me demandais si en 2019, il y avait déjà la le fond. vision du fond, ouais. Alors, pas tellement. Ok. Mais il y avait quand même cette question de comment on scale le Galion, comment on se développe. Et en fait, 2019, le Galion a 4 ans, un truc comme ça. C'est ça, 2015, Ouais. tu disais. Et en fait, les entrepreneurs commencent à vendre leur boîte ou commencent à faire du cash-out. Et on a quand même des réussites. Enfin, tu vois, il y avait plus... au début, tu vois, tu avais Simoncini, Niel, PKM. Et là, après, est arrivé Jean-Baptiste Rudel et plein d'autres entrepreneurs qui ont commencé à vendre leur boîte à Exit. Et ils ont eu envie d'investir ensemble. En fait, ils m'ont vachement tanné en me disant, attends... nous, on a envie d'investir ensemble. On s'est fait plein de copains et de copines à l'intérieur du Galion. On a un ADN en commun. Il faut qu'on fasse des SPV, donc des clubs d'investissement ensemble. Et moi, j'étais là, oula, on va ramener de l'intérêt économique au Galion. Attendez, déjà, on a changé le Galion en boîte, on va y aller mollo, etc. Et je pense qu'on n'était pas prêts. Donc moi, j'ai travaillé sur ce sujet avec Didier Kuhn, qui est un des plus gros BA français, en vin. Après, on a travaillé avec Sébastien Lucas, Olivier. Enfin bon, je vais pas lister, c'est pas très intéressant, mais on a vraiment travaillé sur ce modèle-là. Et à chaque fois, on trouvait pas le bon truc, quoi. Ok. Et les entrepreneurs, ils n'avaient pas envie d'être à la tête d'un fonds à l'intérieur du Galion parce que eux-mêmes étaient des entrepreneurs et ils avaient... Tu vois, il y avait un truc un peu bizarre, quoi. Et en fait, j'ai rencontré au moment du Galion Booster Kevin et Willy parce qu'ils n'arrêtaient pas de me tanner. J'étais là, bon, on a le Galion Booster qui était un concours d'entrepreneurs en phase d'amorçage. Et en fait, on l'avait organisé pendant 5 ans. C'était quoi le but? Le but, c'était... en fait, on avait envie de rencontrer des jeunes entrepreneurs et tu gagnais. T'avais 5 teams, c'était un peu, tu sais, le The Voice de l'entrepreneuriat, on l'avait un peu vu comme ça. T'avais 5 teams, t'avais 2 entrepreneurs, un homme, une femme qui te choisissaient, qui te coachaient jusqu'en finale, et le gagnant, il avait le droit de rentrer au Galion. Et en plus, on l'invitait sur un Galion Break, donc il y en a qui sont partis au Brésil faire du ski avec nous, c'était assez stylé. Et on avait envie d'aider la jeune génération, et c'était aussi pour montrer que c'était pas un entre-soi et qu'on avait vachement envie d'ouvrir, tu vois. Et en fait, figure-toi qu'on avait un super deal flow sur les 5 années. On a regardé, on a dit, mais en fait, il y a quasiment dans les 5 finalistes, on aurait dû investir. On a eu Skello, tu vois, qui trie Matlin Moreau, Florent Malbranche, Numéral. Enfin, il y avait vraiment des super boîtes. Et donc, en fait, je leur ai dit, OK, les gars, vous voulez qu'on fasse... Et les filles, tu vois, j'ai des biais, moi aussi. Vous voulez qu'on investisse, qu'on fasse des SPV ensemble. On va le faire sur le Galion Booster. On investira sur le vainqueur, pardon. Ouais. Et si le vainqueur, il y a pas mal de gens qui se committent, on pourra réfléchir à monter quelque chose. Ok, très bien. Monter un fond, tu veux dire. À monter un fonds. Et donc, du coup, on a fait le Galion Booster. Wiser gagne avec Bertrand Diard, qui avait fait un peu toute la due deal avec eux, etc. Et là, on lève 2 millions. Et on se dit, OK, il y a un vrai truc à faire. Moi, je sais pas du tout profil market-com, on se souvient, pas du tout le profil VC et tout. Et donc là, j'appelle Willy Brown et Kevin Kuipers, qui avaient tout juste quitté Daphne, qui est un fonds d'investissement. Et je leur demande s'ils peuvent pas m'aider pour faire ce fameux SPV, parce que moi, je suis vraiment naze. 2000... Ah non, ok, non, ça va. Parce que là, je C'était pense en à 2020, je pense. Ok. Vous Tu vois. l'avez fait comment, votre SPV? À la Enfin, c'est vous qui l'avez Je fait? sais pas ceux qui ont fait. Ok, allez. Tu vois, ouais, non, Allez, on va pas rentrer là-dessus. Faudra que tu invites ou Kevin ou Willy pour qu'ils te racontent comment ils font les SPV. Ouais. Mais bon, du coup, le truc cartonne et on se dit, OK, il y a vraiment un truc à faire. Ouais. Et donc, de là, coup de cœur pro avec Kevin et Willy.
On se dit, eux, ils nous disent, bah nous, en fait, on n'a pas du tout envie de monter un club deal avec que du SPV, c'est l'enfer. On veut monter un vrai fonds en early stage, on y croit à donf. Et nous, on était là, mais attendez, peut-être on peut réfléchir à bosser sur un truc ensemble. Et là, on a construit le modèle de Galion Exé avec la communauté derrière, qui est canon, parce qu'en fait, tous les fonds, si tu veux, ils te disent, nous, on est un fonds d'entrepreneurs, on a... Par les entrepreneurs, pour Ah, les les entrepreneurs, entrepreneurs. Et nous, en fait, on a la communauté depuis 7 ans qui est là, et donc on a... C'est pas invest en plus. On Enfin, a à la créé- base. Non, à quoi. la base, C'est- pas du tout. Non, Mais on a entre vraiment guillemets. créé, tu vois, un modèle où le galion reste le galion et tu y viens, il n'y a pas de VC au galion, donc tu y viens pour parler avec tes pairs. Et tu as ce fonds d'amorçage Galion Exé qui est géré par Kevin et Willy. Ok. Et la beauté du modèle, c'est que c'est les entrepreneurs du galion qui investissent. J'allais te demander, c'est qui Dans les Galion LP Exé. du coup. Donc Les LP, c'est les que des premiers physiques, 40 millions, c'est que des physiques. Vous avez levé 40 millions. On a levé 55 aujourd'hui. Ça vous a pris combien de temps avant ne serait-ce que d'avoir un commit et de pouvoir déployer les... Je dis ça parce Un que je an. me suis posé la question. Ouais, voilà, ok. Et moi, en fait, j'ai pas envie de prendre un an à Ouais. lever des fonds. Tu Bah, vois c'est ce je que veux tu dire dis, c'est sur le kiff du court terme. Après, Oui, non, mais en c'est vrai, c'est pour ça que les gens font des SPV en c'est général. hyper long, hein, mais je comprends que t'aies pas envie. Mais nous, en fait, on avait une volonté vraiment de faire quelque chose d'hyper collectif. Et surtout deux énormes talents que sont Kevin et Willy, qui ont une Parce énorme... que ce que je dis pas, c'est que j'ai pas la noto de Willy. Non, mais après, enfin, non, et puis attends, monter un fond, c'est Ah oui, compliqué, hein. c'est costaud, mais c'est surtout beaucoup de relations. Ouais. Et même Kevin et Willy, c'est hard, hein, parce que tu vois, ils sont jeunes. Heureusement, ils ont quand même le galion derrière avec des gens qui ont de l'argent, parce que en fait, si t'as pas d'argent, tu peux pas créer de fonds. Non, bien sûr, bah oui. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Et donc, Moi, je trouvais ça, en fait, le SPV, je trouvais que c'était une manière de bootstrapper un fonds. Par contre, donc bootstrapper, Exactement. c'est-à-dire le faire de manière inverse, quoi. C'est tu vas chercher les gens qui ont l'argent plutôt que aller chercher de l'argent, ensuite investir et ensuite mais moi, je trouve ça très accompagner bien. avec Et des c'est gens. hyper à la mode, il y en a plein qui le font. Mais tu repars à zéro à chaque fois, quoi. Tu dois recréer ton truc et tout. Bref, je Mais t'es disais plus ça. lean aussi, quoi. Mais Enfin, on justement, pourrait en parler. non, mais Non, mais... est-ce que le galion, selon toi, de toute manière, je t'en ai parlé en off et moi je m'en fiche, je le dis fortement qu'un jour vous allez le voir ce SPV, mais surtout vous allez voir un petit compétiteur du galion, mais plutôt complémentaire. Non, la vraie question, c'est déjà, il y a une chose que j'ai adoré, c'est qu'à chaque fois vous avez fait de l'A/B test. Le premier event du galion, c'était un test. Ensuite, ça a donné la boîte. Là, tu me dis que en fait, le fond s'est créé sur un test du. Ouais, c'est vrai qu'on fait beaucoup ça. Et c'est top. Je m'en Enfin, rends pas j'ai compte, l'impression mais que t'as c'est raison, les entrepreneurs. Donc, du coup, à l'instant T, tu conscientises pas. Et ensuite, tu dis, ah, en fait, c'est pas mal et Ouais. tout. Non, la question est toute simple. Et je sais que c'est dur pour toi. Mais je sais Qu'est-ce qu'on que a. tu me demandais Il y a de la place pour un galion bis. Parce qu'en France, on a quelques réseaux, mais clairement, il n'y en a pas beaucoup qui sont brandés comme le Galion, qui ont des mastodontes de la Startup Nation qui back et qui travaillent pour le Galion. Aux US, il y en a plein, quoi. Il y a même, ne serait-ce qu'en termes d'incubateurs, de fonds, Mais d'accélérateurs. tu sais, oui, il y a de la place. Ouais. Et en fait, moi, le truc, c'est que je me positionne pas du tout en mode compétiteur. Je sais, mais je sais Tu vois, bien, et non, on mais sert la même au cause. début, un peu, tu vois. Au début, en fait, au début, franchement, quand t'es sur le terrain, dès qu'il y a un truc un peu qui se ressemble, T'es t'étais sensible, grave ouais. vénère, quoi. Ouais, Et ouais, moi, ouais. je me souviens, j'envoyais des messages à mon board en mode, ils ont fait ça, genre, eux, ils partent en week-end, ils vont faire du kite, ça va faire comme nous et tout. Ils étaient là. Tu vois, c'est la méga c'est bon, competition is good et tout. J'étais là, mais non, mais machin. Et en fait, c'est très bien et je pense qu'il y a vachement de place. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui existent. Déjà, Réseau Entreprendre, ils font un travail de ouf, ce qui est très différent du Galion, mais tu vois, ils sont beaucoup plus gros. Mhm. Il y a les jeunes dirigeants aussi au niveau national. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Ok. Et moi, je pense qu'il y a la place pour un Galion bis. Même si je te dis que, enfin, un copier-coller, forcément, tu vois, ça serait compliqué pour moi. Et que mon enjeu aujourd'hui, il est justement de réussir à attirer la jeune génération. Ah bah, Je trouve pas être un j'allais truc te dire de un vieux Galion couton, tu vois. Gen Z, du coup. Mais, J'aimerais bien que le Galion reste Gen Z, tu vois. Et c'est pour ça que dans ma gouvernance, je il voulais y a un peu qui des de nouveaux. Gen Z chez vous, là Euh, Gen Z, hein. Moi je suis Gen Y et je suis né en 94. Hein. de ton âge. Bah non, du coup c'est encore plus... Pour moi Gen Z je crois c'est 97 ou 96 à aujourd'hui quoi. Non, c'est une bonne question. Parce que j'allais te sortir des noms qui sont peut-être trop vieux. Ah, Willy il est trop vieux. Hein. Ah non, mais Winnie, oui, mais Winnie, il est pas... Enfin, ils sont jeunes, mais il y a 8 ans, en quoi. tête, parce que j'allais te dire Kitri, elle est hyper jeune.
Elle a Kitri ton de âge. c'est de Skello? Ouais, je vois. Bah d'ailleurs, Kitri, je te le dis parce qu'on a parlé avec ta PR depuis 1 an et qu'elle t'a relancé 3 fois et qu'elle m'a sourcé pour le podcast. Il serait vraiment temps qu'on le Ah, fasse, mais ce je vais lui podcast. envoyer un message. On va Donc, lui envoyer une photo tous les deux. Je vais lui dire. allez. Elle a été à mon board et Kitri, elle a fait le Gain Booster. Je l'ai mise à mon Ah, elle a fait le board. booster aussi, Elle a ok. fait mon board pendant 4 ans. Ok. Elle m'a vachement aidée. Elle est incroyable. Et elle a 15 ans de moins que moi, tu vois. Et elle me coachait grave sur les boards et tout. Enfin, elle est géniale, cette fille. Et Emmanuel, son associé aussi. Bon, on va bien Bref. s'entendre. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Non, mais je te disais, est-ce qu'il y a de la place, mais... Mais oui, il y a de la place et il faut. Enfin, et s'il y a un truc de Gen Z, bah tant mieux pour moi. Puis ça va me bouger. Et je pense qu'en plus, il y en a. Et puis il y a aussi plein de réseaux informels qui existent, quoi. On avance un tout petit peu. Éric Larchevêque m'a dit à mon podcast qu'aujourd'hui, les gens, je l'ai eu là il y a pas longtemps en plus, pendant qui va être mon associé, entre quelques émissions. Il me dit, mais Yacine, les gens ne veulent même plus d'argent en fait. Ils viennent chercher de l'accompagnement, ils cherchent des infos, ils veulent être challengés. Est-ce que tu le ressens? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent au Galion et en fait, ils s'en foutent de l'argent? Carrément, ils vont jamais te poser de questions. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui viennent au Galion? Mais non, tu disais c'est RIA. Tu peux pas être bootstrappé si tu vas au Galion. Non. Non, ok. Donc il y Non, a parce quand que même une culture de la levée de fonds. En fait, nous, on s'est positionné là-dessus. Parce Ok. qu'en fait, on avait envie d'adresser ce sujet-là. Non pas parce que on n'aime pas bootstrapper les boîtes, etc. Enfin, les entrepreneurs du Galion, ils sont tous fans des gens qui bootstrappent. Enfin, il faut quand même qui arrivent à bootstrapper des boîtes et à faire des boîtes à des millions, des milliards en bootstrappant. C'est juste incroyable. Sauf que en fait, bah, nous, c'est start-up, innovation, et on doit aller voir des fonds pour faire de la R&D. C'est des modèles différents. Tu vois, c'est des modèles qui sont différents. Donc, je sais plus, je suis partie. En fait, l'argent, c'est un... Alors, tu me dis, est-ce C'est que pris pour l'argent- acquis, mais c'est pas forcément ça qu'ils viennent réellement Mais pas chercher du tout. chez Moi, eux. je suis pas d'accord avec Eric. Ok. Tu penses qu'il y a quand même... Aujourd'hui, il y a quand même un sujet d'investissement important. Et les gens, c'est le nerf de la guerre. Après, ça dépend des projets. Mais quand tu es sur des projets tech innovants, bah, tu as besoin d'argent, quoi. Donc, voilà. Après, une fois que tu as l'argent, ou alors que tu as décidé d'être bootstrappé et que tu vas faire petit à petit, et en fait, soit tu te dis, bah, c'est bon, j'ai réussi à lever, ou en fait, je vais partir sur un modèle bootstrap. Clairement, après, tu as besoin d'accompagnement. Et là, je le rejoins. Une fois que tu as réglé ton modèle et ton sujet d'argent, tu as envie d'être accompagné, tu vois. Et challenger et tout ça. Mais d'ailleurs, moi, j'y crois tellement. Enfin, j'ai fait le Galion, donc tu vois, c'est que de l'accompagnement entre pairs pur. Et Galion Exé, sur le fond, nous, on gagne les deals parce que les entrepreneurs se disent, attends, j'ai un réseau de 450 entrepreneurs derrière qui vont pouvoir m'aider. Je vais avoir un entrepreneur à mon board au démarrage de la boîte. Donc, J'allais dire, c'est ça dans la value prop qui fait mouche. c'est ça qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même... Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué quand même de lever des fonds. Tu vois, il y a 50% de levée de fonds en moins cette année sur le premier semestre. C'est énorme. Mais si tu veux, à propal égal, je pense que le Galion fait la différence parce qu'il y a la communauté derrière et que tu vas pouvoir rencontrer des entrepreneurs incroyables face à un autre fonds qui a pas ça. Et surtout en early C'est bien, stage. ça challenge un petit peu les fonds aussi. Ouais, mais tu vois, typiquement sur de l'early stage, je trouve que c'est hyper important. Après, moi, je crois que ce qui est bien quand tu lèves des fonds après, c'est d'avoir un fonds d'investissement qui est un peu costaud, qui peut te développer plein de trucs à l'étranger, etc. Et voilà, à chaque stade. Mais qu'en early stage, il n'y a rien de mieux qu'avoir un entrepreneur et d'être accompagné, c'est clair. Juste tout à l'heure, tu disais 2 millions de CA. C'est quoi votre source de revenus pour comprendre et après, et si tu veux nous parler aussi des events, bon, je pense pas que ce soit ce sur quoi vous margez forcément, mais parce que vous faites, je crois, c'est 6 à 8 events par an. Kitesurf, Dakhla au Maroc, mais autre part. Non, on fait beaucoup plus. On fait plus de 150 événements par an. Ok, excuse-moi, je parlais d'off-site. Voilà, de Galion Break. Voilà. Okay. Les Galion Break, on en fait 6 à 8, on a des formats un peu différents. Je me suis dit 150 events kitesurf par an. On aimerait bien, mais non. C'est quoi ta question? Ma question, c'était déjà, c'est quoi vos sources de revenus? Oui, alors le business model, on en a 3. Parce qu'évidemment, vous êtes un fonds, mais... Ouais. Non. On n'est pas un fonds, on est en SaaS classique. Oui, mais vous gagnez de l'argent sur les invests, non? Oui, mais en fait, le fonds, il a 1 an, donc... Oui, ok. C'est 2 structures qui sont complètement différentes. Okay.
Non, mais c'est important Il y de a le dire, tu structure vois, t'as deux... accompagnement, structure on met de Exactement. l'argent dedans. Il y a la Ok. communauté Galion Project qui est une société à part. Ok. Et on a notre société de gestion qui est Galion.exe avec un véhicule d'investissement, avec un fonds qui s'appelle Origine, tu vois, c'est différent. Ok. Et donc, le Galion aujourd'hui, Donc c'est un SaaS, tu disais. ouais, on gagne. C'est un SaaS, non, c'est pas du tout un SaaS, c'est une SAS, Ah, la formule d'accord. juridique, sur la C'était format par action juridique. Et en simplifiée. gros, on gagne de l'argent via les memberships. Ok. Donc, en fait, quand tu payes pour être membre au Galion, ensuite, on Tu peux gagne nous de dire l'argent. combien? Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est sur le site. Hein. Bah, C'est vas-y. 3 000 € l'année. Ok. Et ensuite, on a les événements qu'on organise, donc les fameux Galion Break que tu payes quand tu y vas. Mhm. Et en effet, on ne gagne pas beaucoup d'argent là-dessus. De toute façon, globalement, on ne gagne pas beaucoup d'argent au Galion. Enfin, ce n'est pas une boîte qui crache beaucoup d'argent Mhm. aujourd'hui. Ça va peut-être pas durer. Et après, on a des partenaires. Mais ça, on avait des grandes ambitions là-dessus. Et puis finalement, on réduit pas mal la voilure là, en 2024 pour se concentrer vraiment sur le contenu et des breaks. Où tu vois, on va vraiment faire des breaks plus proches de Paris. On aura 3 formats de breaks en 24 heures, 48 heures et 72 heures. Parce qu'en Ok. fait, les entrepreneurs, ils viennent de Galion pour les breaks. C'est vraiment le truc Ouais. qu'ils adorent. c'est Pour le rencontrer des networking pairs, aussi. exactement. Ça et le contenu. Donc, on se refocus vachement là-dessus. On va garder des partenaires, mais un peu trier sur le volet qui apporte énormément de valeur, quoi. Tu te rémunères et j'espère, mais surtout, tu te rémunères depuis le premier jour ou pas? Ouais. Ok, d'accord. Vous êtes combien? Parce qu'on dit tout ça, etc., mais il y a du monde derrière. Ouais, vous êtes combien full-time? Super équipe. Écoute, ça bouge tout le temps, mais si on compte le fond, on doit être une petite quinzaine. Ok, petite quinzaine. Ils sont 5 sur le fond, et nous, on doit être 8 CDI avec, tu vois, des free. T'aurais réussi à monter le Galion sans tous ces hommes avec qui tu l'as monté? Tu me la poses ta question finalement. En plus, je te l'ai pas du tout introduite, quoi, là. Non. Bon, Non, spoiler, j'ai quand même demandé avant, est-ce qu'on peut parler de la condition de la femme dans l'entrepreneuriat? Tu m'avais pas l'air de la plus chaude. Non, mais bon. parce que je sais pourquoi tu demandes ça, parce qu'on dit tout le temps, ah, est-ce que tu demandes aux hommes, et on en a marre de parler de ça, etc. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout, parce que y a encore tellement de chemin que je suis ravie d'en parler. C'est une question que j'aimerais poser, par exemple, demain à un Willy ou à Jean-Baptiste, lui dire, mais tu vois, est-ce qu'il y a déjà eu un call où c'est Agathe qui l'a fait, et elle est revenue vers toi en te disant, en face, il me prend pas au sérieux parce que je suis une meuf. Et là, et tu vois, je trouve que c'est encore plus choquant quand c'est un homme qui le capte de son associé, tu vois, qui est une femme. Et, tu vois ce que Non, je veux dire? mais en fait, rien que ça, je vais pas avoir JB ou Willy pour leur dire ça, tu vois. Non, mais j'imagine bien, après vous débriefez ou... Bon, non? Non, mais parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à ressentir Ok. que c'est parce que je suis une femme. Est-ce que t'as mis des œillères là-dessus, alors? Non, mais en fait, clairement, il faut parler plus fort, etc. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai pas été assez maligne? Je me suis jamais vraiment dit que c'était parce que j'étais une femme. Mhm. Après, moi, tu me regardes, je suis blonde, j'ai les yeux bleus. Donc je fais partie des gens qui ont quand même de la chance en France. J'ai une voix qui porte. Ouais. J'ai une bonne éducation. Je suis née entre 2 frères. Donc j'ai toujours eu un peu, tu vois, à faire des coudes, etc. Et donc en fait, pour moi, je dis pas que ça n'a pas été dur, mais je pense que c'est plus facile, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je suis à fond pour aider justement toutes les femmes. Je pense qu'il faut en parler parce que t'en as plein qui ont une voix qui ont pas forcément, qui sont pas blondes aux yeux bleus, Ouais. ou qui ont une voix qui porte un peu moins, qui ont pas la même éducation que moi et pour qui c'est genre hyper dur, quoi. Donc déjà pour moi c'est dur. Alors t'imagines quand t'as un peu moins confiance en toi, quand t'as une voix un peu plus fluette. Donc voilà, mais j'ai la chance de travailler avec des entrepreneurs qui sont pas du tout misogynes. Après, je me mets des œillères sur certains trucs, mais tu vois, Jean-Baptiste, il est hyper engagé Il est pas macho, auprès de ça. l'éducation des femmes. Non, il est pas Je macho. rigole, Après, évidemment. il a des biais inconscients comme tout le monde, tu vois. Évidemment, il les a tous. Comme moi, je te dis souvent mec, quand je parle de la tech, alors que je fais attention à ça. Mais ouais, c'est hyper dur. C'est hyper dur. T'es dans un monde, t'es beaucoup entouré d'hommes. Après, il y a des femmes extraordinaires dans l'écosystème.
il y a quand même beaucoup de sororité. Ça, c'est clair. Et c'est trop beau à voir et on s'entraide vachement. Il y a plein d'initiatives. Donc ça, c'est super. Et Sista, que tu connais bien. Roxane Varza, elle est incroyable. Enfin, pour moi, c'est l'incarnation de la sororité, Roxane. Elle est hyper accueillante, elle est douce. Enfin, elle fait énormément de choses pour les femmes, pour que tout le monde se sente bien, tu vois. C'est sans jugement, etc. Elle a un côté très anglo-saxon là-dessus. Je peux rien dire, j'ai bossé avec, je suis biaisé, moi. Mais voilà, Mais oui, moi, j'aime... Oui, c'est high, Rox. Ouais. et voilà. Donc... je pense, tu vois, par contre, que ça clairement. Enfin, moi, j'étais nobody si j'avais pas eu Jean-Baptiste. Enfin, faut quand même être clair, quoi. Oui, mais c'est pas forcément homme ou femme. C'est plus par rapport à sa noto, son réseau, ce qu'il a réalisé. Mais bon, la réalité, c'est que aujourd'hui, il y a pas eu de licorne de créée par une femme. Enfin, il y avait Circo, mais ils ont pas exit encore, je crois. Je saurais pas te dire, mais non. Bah, déjà, il y avait Circo, il y a Mathilde de Front. Ah oui. Mais donc en fait, si j'avais envie d'être visible, il fallait que je le fasse avec un homme, tu vois. Ouais. Mais tu l'as conscientisé, ça? Ou pas forcément? Oh bah quand même, tu vois. Ouais, tu t'es dit. Quand je lance le Galion et que les gens ils viennent pas pour Agathe Vautier, enfin je suis personne. Aujourd'hui encore, tu le trouves? Non, maintenant tu vois, maintenant c'est différent. C'est toi en plus la figure de proue du Galion, non? Bah c'est JB, c'est moi, c'est les entrepreneurs. J'essaye de pas trop personnaliser le truc parce qu'on est un collectif d'entrepreneurs. Mais oui, tu vois, les gens s'intéressent parce qu'en plus je suis une femme, je suis dans la tech. Donc oui, j'ai été pas mal mis en avant, notamment grâce à Roxane. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai eu extrêmement conscience dès le départ. Enfin, les gens, ils sont venus voir, ils ont suivi Jean-Baptiste Rudel, Pierre Kosciusko-Morizet et Frédéric Mazella, qui étaient les gens qui étaient connus, et c'est pour ça qu'ils sont venus à la soirée. Est-ce que tu es encore impressionné par ces mecs-là, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu commences, à travers leurs yeux aussi, à capter ta valeur? Oui, oui. Ça prend du temps, ça prend du temps, ouais. D'estomper ton syndrome d'imposteur. T'as déjà tapé du poing de la table en face de JB? En mode, là, tu dis des conneries, calme-toi. Ah ouais, bah bien sûr. Ok. Bah sinon, tu vois. Non, mais c'est important. Ça se joue au fur et à mesure. On a enfin une relation d'associés. Ça se nourrit, ça se travaille. Enfin, tu vois, c'est comme toute relation amicale, amoureuse. T'as des moments d'euphorie, t'as des moments qui sont compliqués, t'as des traversées du désert. Et donc, forcément, ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, il y a eu des up and down. Mais en fait, pareil, c'est de la communication, savoir se remettre en question. Et je pense que voilà, ils sont bien conscients de ce que j'ai apporté au Galion. Et moi, c'est ma boîte autant que la leur, tu vois. Donc, je me sens hyper impliquée dedans. Par contre, j'ai conscience que ils m'ont grave mis le pied à l'étrier, quoi. Enfin, ça n'aurait pas pu exister sans eux. Donc, Tu te vois aujourd'hui monter une autre boîte que le Galion? Même si tu gardes des billes, même si tu es présente, je sais pas, une fois par semaine ou une fois par mois? Écoute, pour le moment, je suis encore beaucoup dedans. Ouais. Là, je trouve qu'on est arrivé à structurer, tu vois, ça fait 8 ans et demi, donc on est arrivé à structurer quelque chose qui tient la route, qui veut dire quelque chose dans l'écosystème. Ouais, c'est excitant en fait. On a une vraie marque, donc je suis, tu vois, heureuse de cette étape-là. En fait, il y a 2 ans, je me suis dit, ok, là, c'est bien ce qu'on a fait. Okay. J'ai mis 7 ans, tu vois, à me dire, ok, genre, s'il se passe quoi que ce soit, si je dois partir, t'es quand même je suis fière. Okay. J'ai dit, je suis fière la première fois en 7 ans. Ouais. C'était après une interview avec Tony Parker pour les ateliers du Galion. Et tu vois, c'est bête, mais intro, n'hésite pas non plus. Hein, mais... Ouais, grave, bah, ça, avec plaisir, franchement, je suis sûre qu'il viendra. Écoute, je l'ai pas vu, du coup. Quand je suis allé faire avec l'Archevêque, il était là la veille et le lendemain. Ouais, il est sur Kevma en plus. Ouais, mais Marc Simoncini, que j'ai dragué en live, ne veut vraiment pas faire mon podcast. Pourquoi? Parce que ça le fait chier, il dit, mais je lui ai dit, vous inquiétez pas, la résilience. Faut que t'aies Kelly, elle est géniale. Je l'ai pas vu. Kelly Massol. Ouais, je sais, mais je l'ai pas vu je l'adore. quand j'y étais. Je voulais te poser une petite question qui était quoi? Est-ce que l'entrepreneuriat, mais c'est un peu la continuité, pour toi est beaucoup plus accessible maintenant que tu as créé le Galion? Maintenant que tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat, entre guillemets. Ah, pour moi, perso, oui, tu ouais, sais, à titre perso. C'est pour ça que je t'ai posé la question de est-ce que demain, tu vois, la question pourrait être différente. Bon, je pense que j'ai ma réponse, mais tu dois rejoindre Orange demain? Ah non, alors je me vois pourquoi pas monter une autre boîte. Même si je te disais, il y a le fond qui vient. Enfin, tu vois, il y a plein de choses encore à faire. C'est bien dans ça que j'ai dit, c'est pas fini. Et d'ailleurs, tu peux monter une autre boîte en étant
50%, Exactement. etc. Non, mais le truc, c'est que... Non, par contre, franchement, j'aurais du mal. Ok. Euh, Tu vois quand même la difficulté que ça a été, notamment 7 ans avant d'être fier de toi. T'es fier de toi depuis 1 an, quoi, ou 2. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, Et j'ai je te pas dis envie pas de quelle repasser galère, par qu'il y a eu tellement d'autres galères depuis 2 ans, ça. Ok. et que ça a été tellement dur depuis 2 ans. Parce que quand tu montes un fonds d'investissement, c'est un autre game Ouais. que monter, tu vois, enfin que faire d'organiser des week-ends entre entrepreneurs, tu vois, et du contenu. Enfin là, tu montes un fonds, c'est 60 millions, les gens ils mettent de l'argent dedans, t'es régulé AMF, enfin Toi, tu c'est un l'es ou sujet. non? Bah, c'est Willy et. Ah, mais non, sa structure aussi, c'est Galion Mm. XD, du coup. Ouais, parce qu'il y a Ouais. le Galion détient une partie de la société de gestion, donc Ok. j'espère que ça faire pas trop de bruit. Ah, je sais pas. Je l'entendais même pas, moi je suis focus sur toi. Écoutez, les amis, on est à Paris, c'est Ouais, pas la c'est ça. première fois que vous entendez Ouais, dans le podcast. désolé, mais pourquoi on disait ça? Pourquoi on disait ça? Pourquoi tu me disais hein? Oui, non, mais la suite, en fait, c'est un peu ce que j'essaie de voir. Je pense que évidemment, t'arrives pas à la fin d'un chapitre. En tout cas, le bouquin reste à écrire. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'était dans ton prisme et dans ta tête, la tête d'une CEO. Essayer de comprendre, en fait, est-ce que ton syndrome même de l'imposteur, quand je dis qu'il a baissé, c'est te dire, est-ce que demain, en montant une boîte, on le disait tout à l'heure, être cérébral versus se mettre à l'action, bah là, aujourd'hui, malgré que tu sois cérébral, que tu peux prendre en compte les risques, tu sais quand même quelles sont les premières pierres à mettre. Bah oui, enfin là, moi, enfin, si tu veux, j'ai la meilleure formation du monde, quoi. J'ai fait un MBA de 9 ans. Ouais, ok. Enfin, c'est Tu te avec, projettes enfin, oui. beaucoup plus facilement. Mais bah, disons que ça me paraît plus accessible, clairement. Mhm. Par contre, je sais que c'est hyper dur. Enfin, tu vois, ça, c'est le truc. Enfin, j'en parle depuis 9 ans avec tous ces entrepreneurs. C'est hyper dur. C'est hyper Ok. dur. Enfin, de toute façon, tu je le vis regrettes moi-même avec le Galion. Mais je pense que quand tu es dans des phases d'hypercroissance, avec des investisseurs professionnels, etc., enfin, voilà, la route est longue et périlleuse, quoi. Question que je t'ai. Comme dirait Ayam. Ayam, il dit ça? Ouais, sur le micro d'argent. Ouais, T'as mais- pas la ref, ça va. Bah, je l'ai pas celui-là, non, mais je suis beaucoup plus rap US. Mais il a fait une super Sorry. musique qui s'appelle La fin de leur monde. Je sais pas si ça te parle. Elle est incroyable. Celle qui dure hyper longtemps, là. Ouais, 7-8 minutes et il le fait devant les pyramides en Égypte. Il y a un live et c'est malheureusement très d'actualité tout ce dont il parle. Il dit quoi? Il dit tu peux me dire une vie vaut plus en Israël, en Amérique. Désolé si j'insiste, mais franchement, on est tous aussi racistes. Bon, bref, passons. Dédicace à Akhenaton Akhenaton. et Shuriken. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, question pas préparée. Si t'avais la possibilité, je dis un board member en général, mais là, je vais aller plus loin. Si t'avais la possibilité d'avoir quelqu'un qui puisse accompagner les gens au Galion, donc tu vois, avoir vraiment une figure qui vient accompagner vos entrepreneurs, quelqu'un qui soit vivant-mort, fictif ou réel. Quelqu'un qui pourrait apporter ce que 400... Combien? 450? 450, ouais. Personne n'a ça chez vous. Ça peut être un artiste, ça peut être je sais pas, une BD, whatever. Beyoncé. Beyoncé? Alors pourquoi? Bah, parce que... Pour les femmes forcément ou pour autre chose? Non, bah, pour son parcours, d'artiste, de business girl. Et parce que, ouais, je pense que ils font partie des couples les plus riches au monde, quoi. Donc c'est quand même hyper inspirant, quoi. Et ils viennent... Mais c'est quoi? C'est l'argent? C'est la noto? C'est quoi en Bah, fait? c'est un mélange de tout ça. Tu vois, c'est Ok. comme... ou alors un Steve Jobs, quoi. Quelqu'un qui a vraiment... qui a marqué le monde, en fait, tu vois. Après, je sais pas si Steve Jobs ou Beyoncé ont marqué le monde dans le bon sens. Parce que ça reste très capitalistique, tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'en coach, ils doivent être pas mal. Je vais pas dire Steve, mais Queen Bee, if you're listening. Et ma dernière question, mais qui reste quand même la plus importante sur les résumés de tout cet entretien et notre échange. J'aime pas ce mot entretien, ça fait tellement corpo. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé d'entretien d'ailleurs. C'est quoi le conseil que toi t'aurais voulu entendre avant 2015 pour monter une boîte, quelle qu'elle soit, mais pour te lancer? C'est quoi ce que t'aurais aimé te susurrer à l'oreille? Bah, non, mais en fait, c'est un peu tout le monde dit tout le temps la même chose, mais Mais vas-y. enfin, ouais, lance-toi, fais-toi confiance. Mais en gros, c'est un peu ce que je me suis dit.
Qu'est-ce qui a permis alors que tu gagnes confiance au fil des années? Et qu'est-ce qui t'a permis de te lancer? Ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi toutes ces années, c'est le travail, quoi. C'est ce qu'on crée, en fait. C'est une boucle ou pas? T'es en train de me dire qu'il faut mettre un premier pas, mais en fait, t'es en train de me dire que le deuxième et le troisième vont nourrir le premier, et en gros, Mais en fait, c'est tout ça un... va te mettre en Exactement, c'est confiance. un Donc, manteau que tu tisses maille après maille, que tu portes, que tu ajustes. Donc, t'es cérébral comme fille plutôt? ouais, Ouais. enfin, je sais pas. Je suis beaucoup dans l'action, quand même. Oh, bah, j'allais dire, est-ce que ça qu'il y a bouge, des quoi. moments tu veux switch off ton cerveau et t'es en mode je m'en fous, je me mets juste dans l'action. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis le cerveau est cérébral, c'est non mais si je fais ci comme ça, peut-être que ça, mais en même temps si, alors et tu vois, toujours essayer d'anticiper. Ouais, Il y a des moments où tu arrives à switch off et à te pas dire trop, non. ok. C'est un peu un problème. Non mais c'est propre à nos C'est un personnalités. des trucs sur lesquels il faut que je bosse. Et le kite, c'est un des sports, tu vois, qui permet de faire ça. Parce qu'en fait, t'es avec ta voile, t'as ta planche. Et en fait, si t'es pas dans le... T'as le vent, tu dois gérer les vagues, etc. Et d'ailleurs, j'ai une énorme cicatrice là, parce que je me suis pris ma board comme ça, parce que justement, je regardais pas, quoi. Ça pense au galion. Ouais, voilà. Mais c'est un des sports, parce que même quand je cours, quand machin, je mets des podcasts dans mes oreilles, enfin... J'ai pas... mais ça, c'est un des sujets, tu vois, j'ai 38 ans. Et c'est un des trucs où je veux vraiment maintenant essayer de trouver des moments où je me switch off. Je trouve que c'est de plus en plus dur, quoi, avec les téléphones, les réseaux sociaux, les machins. Clairement. Et surtout quand on est un peu addict aux news, addict à tout, bah, moi, il n'y a pas un moment où j'ai pas mes AirPods avec un truc dedans à l'intérieur, tu vois. Donc, ouais, il faut que je bosse là-dessus, mais c'est mes homework pour l'année prochaine. Voilà, comme quoi c'est pas parce qu'on lève 60 millions que la vie est terminée, on travaille toujours, on s'améliore, on apprend. Tu rigoles, c'est... Bon, un grand merci, ça va, t'as pris du plaisir? Ben non, merci Yacine. Grave, c'était super. Conversation avec beaucoup de questions Toi, éclatées. Ah ouais, moi très chill, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il est 11h23, 7 minutes en avance sur le temps imparti. Je me félicite moi-même. Bon, un grand merci à toi, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés et j'espère, en tout cas c'est le but, que ça vous inspire. On n'est pas là pour faire de la pédagogie, on est là justement pour que les gens puissent se projeter, essayer de comprendre à travers tous les biais, toutes les réflexions que mes invités ont, comment et pourquoi ils se lancent. Donc voilà, moi j'aimerais le rappeler, hein, mon premier podcast avec Paul Lé. Ah, j'adore Paul. J'ai bégayé au début et j'avais 15 ou 20 questions. Et en fait, quand j'ai vu qu'il était... Tellement sympa. Mais ouais, qu'en fait, j'ai dû lui poser 3 questions écrites et je le relançais tellement sur ses réponses. Et du coup, bah, de là, c'est créé mon podcast dans la manière impro. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire mais je pense que la c'est practice, important ce que quoi. tu dis de se planter, quoi. Ouais, Enfin, c'est de ça. toute façon... Et de sortir de ta zone de Et ça sera confort. pas... Le premier truc que tu feras, ce sera pas ouf, quoi. Ouais, mais j'aime... Tu l'accueilles un peu, ton cœur qui palpite avant même un meeting ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'adrénaline que tu cherches. Si tu l'as plus, en fait... Ouais. Et il faut bien l'apprendre. Enfin, t'as raison, si tu l'as plus, c'est vrai, c'est un bon. Et moi, je la veux repère. pas auprès de mon boss, tu vois. Je sais que je la veux auprès de quelqu'un, genre Tony Parker. Allez, ça, c'est les belles. Je crois que j'ai une petite mission là, pour toi. Bon, un grand merci à tous et semaine pro, on se retrouve pour un nouvel épisode avec des invités toujours plus inspirants et inspirantes. À très vite. Bye bye Agathe, merci à toi.